Nouvelle manifestation policière malgré la concertation promise hier par Bernard Cazeneuve. De nouveaux rassemblements ont eu lieu un peu partout en France. La contestation gagne Nice, Nancy ou encore Marseille avant une marche de la colère le 26 octobre prochain. Jordan Klein. À Paris, place de la République, ils étaient environ 500. Une manifestation calme durant laquelle ils ont entonné la Marseillaise. Pour ensuite rejoindre visage couvert les Champs-Élysées. Mais aussi des rassemblements en province, quelques 120 policiers à Toulouse, une centaine à Nancy et dans plusieurs autres villes françaises. Un ras-le-bol que Malek Bouti, député PS, entend. C'est normal que les mecs aient les boules, c'est normal qu'ils aient peur. Et c'est normal qu'on doit les protéger, mais il faut trouver les moyens aujourd'hui et pas avec des gadgets. C'est quoi les gadgets? Ce serait quoi? Les gadgets, c'est de penser qu'il suffit d'avoir des peines de plus en plus répressives pour dissuader ces gens-là. Mais on a affaire à des sortes de kamikazes quand même. Donc, en fait, il faut arriver à isoler les voyous aujourd'hui du reste de la population et de la jeunesse. Il y a une vraie offensive anti-racaille à avoir dans les banlieues. Des policiers qui bravent leur devoir de réserve pour dénoncer l'impunité dont jouiraient leurs agresseurs ou leurs conditions de travail. Manque d'effectifs ou absence de sécurité, Nicolas Dupont-Aignan donne ses solutions. Il faut remplacer les policiers par des étudiants en droit. C'est ce qui se fait en Angleterre, aux États-Unis, pour que les policiers soient sur le terrain. Premier point. Deuxième point, les matériels. J'ai proposé que la réserve parlementaire, je suis le seul député à avoir donné ma réserve parlementaire aux forces de police. Quand j'ai proposé ça, j'ai écrit à tous mes collègues, députés, sénateurs. Oui. J'ai pas eu beaucoup de réponses positives. Les syndicats appellent à une manifestation silencieuse et autorisée mercredi prochain, alors que le débat se déporte sur le terrain politique. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, accuse le Front national de tirer les ficelles de la fronde des policiers.